Lecture du livre de Ruth, chapitre 2, des versets 1 à 3 jusqu'au verset 8 à 11, puis chapitre 4, des versets 13 à 17. Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie: « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit: « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouvait par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boz du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth: « Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, Ruth se prosterna face contre terre et lui dit: « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boz lui répondit: « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. » Boz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie: « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre, il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisins lui donnèrent son nom. Elle disait: « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons et terminons le livre de Ruth à travers la rencontre avec Boz et la grâce de l'enfantement que le Seigneur accorde à Ruth. Ici, je voudrais m'atteler sur quelque chose de tout à fait particulier. J'espère que vous avez, comme je l'ai dit hier, lu tous les 4 chapitres. Si vous l'aviez lu, ce serait facile de comprendre, par exemple, la signification des noms qui sont donnés ici, la signification du nom, par exemple, Noémie, la gracieuse, ma gracieuse, du nom de Elimelech ou du nom de Boz, n'est-ce pas? Pour pouvoir voir que même dans le nom, le Seigneur est en train d'agir et justement, chacun manifeste le nom qu'il porte. Il n'y a besoin ici de revenir sur la symbolique et l'importance des noms que nous donnons à nos enfants. Je voudrais plutôt m'atteler sur le rapport des filles et de leur belle-mère. Remarquez un peu ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Ruth épouse un monsieur, Boz, et Ruth donne l'enfant à sa belle-mère. La belle-mère devient la mère de Ruth. Le rapport de belle-mère disparaît. C'est pour cela que même pour travailler, Ruth va demander la permission à sa belle-mère. Et la belle-mère joue son rôle. La belle-mère autorise. Et on voit même justement que même pour marier Boz, la belle-mère a donné son accord. Et voilà que Ruth donne son enfant, son premier fils, à sa belle-mère d'élever. En fait,
Après le mariage, il ne devait plus avoir de lien. Mais le lien fort d'amour a été tellement tissé que la différence de belle-mère n'existait plus. Ruth a vu en sa belle-mère sa propre mère. Au point où l'enfant qu'elle obtient d'un autre homme, elle dédie à sa mère, belle-mère. Ce passage me marque beaucoup parce que je me dis, est-ce que c'est ce qui est en train de se vivre dans les rapports belle-mère, belle-fille, dans nos sociétés? De plus en plus, il y a un combat grand entre les belles-mères et les belles-filles, spécialement quand le mari vient à décider, le mari vient à rendre l'âme. Est-ce qu'on trouve cette union, cette unité dans les familles? Généralement, parfois, ce sont les belles-mères qui se mettent à venir, oubliant que les enfants sont issus de leur fils, se mettre à discuter les biens. Parfois, quand les filles deviennent déjà mariées à leur fils, elles pensent que les belles-mères sont des moindres que rien. Elles ne considèrent pas leur belle-mère comme leur propre mère. Au point où parfois, quand il y a des conflits et leurs belles-mères viennent parler, elles se mettent à insulter leur belle-mère. Elles ne donnent pas le respect qui est dû à leur belle-mère. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui je crois que Noémie et Ruth deviennent pour nous des modèles de rapport belle-mère, belle-fille. Si, comme belle-mère, je n'aime pas ma belle-fille comme le Seigneur m'aime, Noémie te demande de te convertir. Si, comme belle-fille, je crois qu'épouser le fils de ma belle-mère veut dire que je peux me passer d'elle, Ruth te demande de te convertir. Ruth te demande de regarder dans ta belle-mère ta propre mère. Ruth te demande de regarder l'amour que tu portes pour ton mari et de le transférer chez ta belle-mère. Parfois dans les couples, chers frères et sœurs dans le Christ, la belle-mère n'est pas facile. Parfois au début, la belle-mère ne veut pas que tu épouses son fils parce que c'est normal, elle est jalouse, elle veut protéger son fils. Mais quelle est ta réaction après? Quand tu parviens ou quand ton mari le fait contre la volonté de sa famille? Est-ce que tu te mets à dire que j'ai gagné? Il ne voulait pas, n'est-ce pas? J'ai montré, je leur ai montré que je suis la meilleure. Je leur ai montré que je peux changer le point de vue de leur fils. Ça devient un rapport de force et de concurrence. Dans le rapport de force et de concurrence, celui qui a le dernier mot, c'est le temps. Je le dis par expérience avec la situation de plusieurs couples que j'ai encadré et que j'ai vu. Le rôle de la belle-fille dans ces cas, je continue à leur dire, c'est de s'efforcer à montrer à leur belle-mère qu'ils se sont trompés avec un comportement limpide, avec une humilité sans nul autre pareil comme Ruth. Et si vous faites ça comme belle-fille, votre belle famille vous aimera, même si au début, on ne vous a pas accepté. Mais malheureusement, ce qu'on trouve, c'est que quand vous vous mariez, vous commencez à faire le bras de fer avec vos beaux-parents. Non, c'est honteux, c'est désolant, et ça ne tourne pas en votre faveur. Ayez toujours l'humilité de Ruth. Ayez l'humilité de Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. C'est ce que nous avons écouté dans l'évangile, dans la première lecture d'hier. Ayez cette même attitude, de manière à ce que les gens puissent dire, on s'était trompé sur la fille-ci, on s'était trompé sur le type-ci là. Non, on s'était trompé, parce que ce beau-fils est vraiment le meilleur des beaux-fils. Cette belle-fille est vraiment la meilleure des belles-filles, que ce soit ce que tes beaux-parents disent de toi. Et tu verras que tu construiras un royaume paradisiaque sur la terre. Mais si tu commences à te comporter en celle qui a raison, en celle qui bagarre, rien n'arrivera. Tu ne feras que construire la haine, la division, où il fallait que tu construises la paix. C'est aujourd'hui une autre Naomi, dans la manière avec laquelle tu regardes tes belles-filles, tes beaux-fils. C'est aujourd'hui une autre Ruth, dans la manière avec laquelle tu regardes ta belle-mère, ton beau-père.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.